C'est parti pour à peu près 17 km jusqu'à Saint-Jean-de-Lors. On part du gîte La Tournisse, on a eu un super accueil, c'est chouette, en pleine campagne. Et on va faire un premier stop à Cajarc, la ville du Schmilblick, d'ici à peu près 7 à 8 km. Le temps est menaçant et c'est pas cool parce que je suis en train de faire sécher mes chaussettes sur mon sac à dos. On vient de subir une petite ondée et forcément on a mis la cape de pluie et l'ondée s'est arrêtée. Mais comme on risque de s'en reprendre d'autres sur le coin de la figure, on va garder les capes de pluie. Aujourd'hui, c'est une petite étape avec une première partie en descente jusqu'à Cajarc. Ensuite, on remontera sur le Causse parce que nous sommes dans le parc naturel régional des Causses du Quercy. On avait dit pas de côte jusqu'à Cajarc. Là, je crois que c'est un champ de févrole. La févrole, c'est une légumineuse de la famille de la fève, qui est utilisée depuis l'Antiquité pour l'alimentation humaine. Mais là, a priori, ce qu'on a vu, ce sont des cultivars utilisés pour l'alimentation animale. Encore que, faudrait-il que je demande à un agriculteur s'il y en a un qui me tombe sous la main. Voilà, c'était la minute agriculture de cette étape. Révision de construction de murets en pierre sèche, des pierres en clavade. J'aime bien les pierres en clavade. Des pierres en clavade, c'est-à-dire des pierres posées à champ au sommet du mur. Voilà, c'était la minute révision de cette étape. Je dis révision parce que j'en avais déjà parlé il y a 4 ans. J'aime bien les pierres en clavade. On a commencé notre descente sur Cajarc, enfin qui est encore à 3 km. Cajarc où nous arrêterons pour faire 2-3 petites courses et surtout prendre un second petit déjeuner. Parce que bien qu'on soit le 1er mai, c'est ouvert ce matin, nous a dit l'hébergeuse. Et en bas, j'aperçois Cajarc. Il y a pas mal de randonneurs à la journée en ce moment. C'est normal, ce sont les vacances. Et il fait beau. Voilà Cajarc sur les bords du Lot. Et on fera un petit stop bienvenue. Et là, on va descendre vers Cajarc le long de la falaise.
C'est étonnant ces formations parce que ce ne sont pas vraiment des stalactites. Elles ne sont pas verticales, elles sont perpendiculaires au plan de la falaise. Qu'est-ce donc? Mystère. Ça coule bien là-dessous. Il y a tout ce qu'il faut pour bivouaquer dans cette grotte. Un abri, de l'eau et un barbecue. Et même la décoration. Bon, je vous retrouve au bas de la descente. Voilà, nous entrons dans Cajar. Première mission, repérer le bar. Donc, église en face, donc bar pas loin. Bien, après cette pause second petit déjeuner, qui s'est un peu prolongée parce que on a discuté avec Frédéric, qui se prépare pour faire la voie de Tours en septembre. Il est temps de repartir, il nous reste 10 km à faire. On aura une montée sur le Causse. Et pour l'instant, on longe le Lot. Il y a un petit barrage plus loin. Et plus loin, on va aborder une portion le long d'une route que j'avais trouvée assez désagréable la dernière fois. Heureusement, elle n'est pas longue. Et là-bas, c'est Gaillac. Gaillac, où nous serons d'ici un petit moment quand même. Bien, je vais profiter de cette descente pour reprendre cette hiérarchie des chevaliers du Temple en Orient. On en était resté, si je ne m'abuse, au drapier. Je vous épargnerai tous les grades territoriaux, parce qu'il existait un découpage territorial dans les États latins d'Orient, à l'instar des pays d'Occident. Je vous épargnerai aussi tous les grades et sous-grades liés à l'organisation militaire. Le corps principal de bataille des chevaliers du Temple était constitué par les frères chevaliers et les frères sergents. Ces combattants étaient des combattants d'élite formés dans les commanderies. Les frères chevaliers étaient issus de la noblesse et portaient un habit blanc. Les frères sergents étaient issus de la paysannerie ou de l'artisanat et portaient un habit brun. Parce que bon, oui d'accord, on est un ordre monastique, on est tous frères, mais il y en a quand même qui sont plus frères que d'autres. On ne va pas mélanger les torchons et les serviettes. La suite après la portion de route. Quoique là on est le 1er mai et ça n'a pas l'air de trop circuler. Le problème avec cette portion, c'est qu'il n'y a aucun dégagement, sauf dans le champ en bas. Il commence à faire chaud. Et c'est une chaleur lourde, orageuse.
Bien, maintenant qu'on a quitté cette portion de route un peu délicate, je reprends avec mes frères sergents. Les frères sergents bénéficiaient de ce qu'on appelle des dignités exceptionnelles. La première de ces dignités, c'était le turcopolier. Le turcopolier était le responsable de la cavalerie indigène, des troupes supplétives embauchées par l'ordre du Temple là où il se battait. Le sous-maréchal. Le sous-maréchal était responsable de l'entretien des armes, des harnais et aussi responsable des caravanes de chevaux. Le gonfanonnier. Le gonfanonnier était responsable des écuyers, des chevaliers du Temple. À ce titre, il pouvait même les punir en cas de désobéissance ou de faute et leur donner le fouet. Moi, j'aurais été gonfanonnier. La suite, après la côte. Elles sont grosses leurs pattes. Et nous entrons dans le village de Gaillac. Bonjour le chien. Et ici, les lauses ont disparu pour laisser place aux tuiles. Dans le Massif central, les lauses sont en schiste. Et jusqu'à il y a quelques dizaines d'années, ou plutôt 100 ou 200 ans, du côté de Figeac, on utilisait des lauses en calcaire. Mais ces dernières sont beaucoup plus sensibles au gel et moins durables que le schiste. Si bien que peu à peu, les lauses en calcaire ont été remplacées par des tuiles. Voilà, c'était la minute couverture de cette étape. Ose dire le contraire si tu l'oses. Désolé. Alors pour arriver ici, on a fait une grande boucle en passant par Gaillac. Et si vous vous demandez pourquoi, c'est pour éviter la portion de route qui est derrière moi, ici, enfin sur la gauche, qui nous aurait évité 1,5 km à peu près, mais qui est particulièrement délicate pour les piétons. Parce que là, ça roule vite et qu'il n'y a aucun dégagement. Et qu'en plus, il y a des virages en aveugle. À partir de là, on regrimpe sur le Causse. Et donc, je vous parlerai des CDD de l'intérim chez les Templiers. Mais après la côte, et s'il me reste du souffle. Ah, ça tape sur les cailloux. Celle-là était longue, pas super pentue, mais il faisait très chaud. Et là, ça se couvre. Ça m'étonnerait pas que ce soir, il y ait un orage. Alors, chacun de nous, dans sa vie, a sa propre montagne à gravir. Un pas de plus, c'est un pas de moins. Et Macron a supporté. C'est beau d'être aimé. Bien, je profite de cette portion légèrement descente pour vous parler des chevaliers servants à terme.
c'est-à-dire des chevaliers servant dans l'ordre du Temple pour une durée prédéterminée. Les CDD et les intérimaires dont je parlais il y a quelques secondes pour vous, il y a quelques minutes et plus pour moi. Parmi ces chevaliers servant à terme, il y avait les fratres conjugati, c'est-à-dire les frères mariés, qui faisaient une période dans l'ordre du Temple, puis retournaient à la vie civile, à la vie séculière. Ils se différenciaient des autres templiers en portant un habit marron avec une croix rouge. Que des chevaliers s'engagent de façon temporaire peut sembler contradictoire avec ce que j'avais dit il y a quelques jours. C'est-à-dire que quand on s'engageait dans l'ordre du Temple, c'était à vie. Mais, car il y a toujours un mais, face à l'afflux de pèlerins qui arrivaient en Orient, il y avait de plus en plus besoin de protection. Donc la demande de chevaliers augmentait pour protéger ces pèlerins. C'est ainsi que l'ordre du Temple dut engager des prestataires de services. D'aucuns diraient des mercenaires, mais les mercenaires, on les paie pour qu'ils fassent la guerre. Avec les chevaliers servant à terme, c'est fini les branches. Avec les chevaliers servant à terme, c'était différent. Ces chevaliers intérimaires de l'ordre du Temple devaient apporter leur équipement, et lorsqu'ils finissaient leur temps de service, si toutefois ils survivaient, ils devaient donner à l'ordre la moitié du prix de leur cheval. Imaginez un peu, vous cherchez du boulot et une entreprise a besoin de vous parce qu'elle a plus d'activités que prévu momentanément. Donc elle s'adresse à une boîte d'intérim, la boîte d'intérim vous embauche et vous bossez pour l'entreprise en question. Imaginez que l'entreprise en question, ce soit par exemple, une entreprise d'agriculture. Eh bien, vous devez amener votre charrue, votre tracteur et bosser pour l'entreprise. Et à la fin, l'entreprise démonte la moitié de votre tracteur et le garde. Ça, les Templiers tranquilles, les gens viennent se faire fracasser le crâne à votre service, même si c'est au service des pèlerins. Et en plus, vous leur piquez la moitié de leur cheval. C'est vous qui avez inspiré le MEDEF, non? Quand même, devoir amener son équipement et laisser la moitié de son cheval, c'est abusé. Ou alors, c'était peut-être un séjour sportif, une sorte, non pas de tourisme vert, mais de tourisme martial. Dites-moi, Charles-Henri, c'est quoi ce séjour que vous comptez faire à Jérusalem? Vous inquiétez pas, mamie, c'est juste un séjour entre copains. On se déguise, on fait du cosplay. Et puis, on se bat contre des figurants en babouche et en turban. Oui, mais ça va durer 5 ans quand même, c'est un peu long. Mais non, 5 ans, c'est rien du tout. Mais vous y allez en bateau, c'est pas un peu dangereux? Mais non, c'est comme Costa Croisière, mais en plus pittoresque. Et en plus, on ne dépense pas d'argent, il n'y a pas de casino. Tout de même, je suis inquiet que vous puissiez vous prendre un mauvais coup. Tout ça pour des gueux qui vont en pèlerinage à Jérusalem, alors qu'ils pourraient très bien payer quelqu'un pour faire le pèlerinage à leur place. Je sais, mamie, c'est tout le problème des pauvres. Ils n'ont pas d'argent pour faire les choses, donc ils les font eux-mêmes. Ils font vraiment pas d'efforts. Oui, mais tout de même, vous allez aller à des batailles. Oui, bon, des batailles en cosplay. Oui, mais vous pourriez prendre un mauvais coup. Vous avez votre armure?
Vous inquiétez pas pour l'armure, mamie. J'en ai acheté une sur Temu. Elle est super belle. Et pour la solidité, on verra à l'usage. Eh ben, amène beaucoup de pansements alors. Voilà pour cette hiérarchie chez les Templiers en Orient, assortie de ces précisions sur les chevaliers servant à terme. Demain, nous verrons la hiérarchie en Occident. Mais ce sera demain parce qu'il nous reste 1 kilomètre à faire. Ce matin, l'hébergeur m'a appelé pour me dire que l'idéal, ce serait qu'on arrive à 15h30. Il est 13h30. Ça veut dire que on a 2 heures pour manger le pain et le bocal de terrine de campagne que j'ai acheté à Cajar tout à l'heure et qui pèse pas mal dans le sac. En plus des 2 boîtes de cornets de bif, de la boîte de maquereau à l'escabèche et de la boîte de sardines que je traîne depuis Sog. Voilà, Saint-Jean-de-Lord. Et ben en attendant, on va s'installer là-bas. Fin de cette étape de 18 km qui s'est bien passée. Bon, il faisait chaud dans la montée. On s'est longuement arrêté à Cajar et là, on est arrivé au gîte. Et donc, on en profite pour pique-niquer et alléger mon sac. Demain, c'est, je crois, 21 km jusqu'à Bâche. Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.